Daniel Lopez, je suis docteur en sciences politiques et donc rattaché à l'Université de Bordeaux. Je suis coordonnateur et jeune chercheur au sein de l'équipe de Bordeaux dans le cadre du projet piloté par le professeur Ghislain Autis. Alors pour l'équipe de Bordeaux, c'est un gros défi parce que déjà le projet en lui-même est un défi important dans la mesure où comment dire, l'équipe de Bordeaux est rattachée au cercle qui travaille essentiellement sur des questions de droit constitutionnel et de façon très positiviste, si je peux le dire. Donc le pluralisme juridique en lui-même, déjà la thématique se posait comme étant un enjeu pour l'équipe de Bordeaux. Donc on est un groupe d'une quinzaine de jeunes chercheurs volontaires, donc au départ sous la direction du professeur Fabrice Ourqueby et donc maintenant sous la direction de Pauline Gervier qui mène de conférences. Et donc nous avons décidé de travailler autour de la notion pluralisme juridique et pacification des rapports sociaux. C'est le thème de toute l'équipe. Et donc on s'est subdivisé en 4 sous-groupes. Donc en amont du conflit, à travers l'étude de la problématique du foncier, qui est une problématique qui revient régulièrement au cœur des conflits de divers ordres sur le continent africain. Donc en amont de la question des conflits, on étudie le foncier, le pluralisme juridique au sein du foncier. Et en aval de la question des conflits, on étudie quelques mécanismes de résolution de conflits dans lesquels il y aurait des manifestations de pluralisme juridique. Donc le foncier en amont s'appuie sur le cas sur lequel nous travaillons, c'est la Côte d'Ivoire. Et en aval, on a choisi 3 institutions à l'intérieur de 3 États différents. Donc le Cameroun, avec donc le Cameroun où on a des juridictions coutumières qui se juxtaposent d'une certaine façon aux juridictions classiques, aux juridictions étatiques. On a le Burundi avec les Bashé Gantaé, qui sont à la base donc une autorité coutumière, une autorité traditionnelle qui intervient dans le cadre de la médiation et de la résolution des conflits, mais qui aujourd'hui existe toujours, mais on s'interroge finalement sur la place du Bashé Gantaé dans le système juridique burundais, donc c'est au Burundi. Et donc le 3e cas, on avale toujours des crises, c'est au Burkina Faso, à travers le Collège des sages, qui, donc, comme le nom l'indique, est un organisme qui a été composé d'acteurs traditionnels, d'acteurs coutumiers, mais pas seulement, puisque c'est acteurs coutumiers, mais aussi anciens présidents de la République, acteurs religieux. Donc c'est vraiment un organisme dans lequel on a une pluralité, une diversité d'acteurs. Il s'agissait de savoir si les chefs coutumiers à l'intérieur de cette institution ont porté des normes autres que des normes étatiques, ont porté des normes, des valeurs ou des processus qui sont inhérents aux traditions coutumières du Burkina Faso. Donc dès l'entame, c'était un très vaste défi. On était à peu près 4 chercheurs par sous-groupe, et donc on s'est subdivisé sur les 4 sous-groupes. Le 2e défi concernait le nécessaire travail de terrain, parce qu'encore une fois, en tant que juriste positiviste, pour la plupart que sont les jeunes chercheurs de l'Université de Bordeaux, il fallait faire du terrain, bien entendu, pour pouvoir confirmer ou infirmer les différentes hypothèses qui étaient les nôtres dès le départ. Et c'était pour la plupart c'était un défi important, puisque il s'agissait de prendre en compte autre chose que simplement de la documentation ou des sources de seconde main, puisque là, il fallait rencontrer des acteurs. Donc on a réalisé 3 missions de terrain dans ce cadre-là. Le Cameroun, où on a pu... C'est Olivier Bonnefoy qui était le chercheur sur le terrain, qui s'est rendu au Cameroun et qui a eu la possibilité de rencontrer des acteurs de divers ordres, donc aussi bien des acteurs institutionnels que des acteurs politiques, des acteurs étatiques, des acteurs traditionnels. On a eu également une mission au Burundi, où Mohamed Youssouf Ali s'est rendu à Bujumbura pour interroger des représentants des Bashé Gantaé, mais également des acteurs ici de divers ordres ou simplement des citoyens, pour voir quelle est leur perception ou leur vision de cette institution encore aujourd'hui. Donc, la 3e mission a été réalisée en Côte d'Ivoire par Sylvia Soro, qui s'est rendue également et qui avait pour objectif de comprendre en ce qui concerne le foncier quelle est la place des normes coutumières
puisqu'on a une loi de 1998 qui a été réactualisée en 2013 en Côte d'Ivoire et qui essaye de codifier des normes qui ne sont pas des normes étatiques, pas nécessairement établies par le législateur, donc essaye de codifier ces normes-là et de les aligner ou de les uniformiser en prenant en compte les thématiques nécessaires dans le domaine du foncier, que sont l'immatriculation, par exemple, pour ne citer que celle-là. Donc voilà, voilà un petit peu, ces missions ont été réalisées. Donc pour la suite, il s'agira donc d'analyser les interactions réelles qui existent, puisque la première phase était la phase d'observation, comme pour toutes les équipes. Une fois que nous avons observé et recueilli les données, même s'il va être nécessaire pour deux des sous-groupes, donc le Burundi et la Côte d'Ivoire, de retourner sur le terrain pour compléter un petit peu la phase d'observation, mais également pour faciliter un peu celle d'analyse. Donc la phase suivante, ça sera celle d'analyser finalement quelles sont véritablement les interactions qui existent entre les différents ordres juridiques au sein de nos différentes recherches. Ce qu'il faudrait dire également que le comité intégrateur, parmi les 4 sous-groupes qu'on a évoqués, on a retenu 2, puisque les travaux étaient suffisamment aboutis pour continuer la recherche. Donc, le Burundi et le foncier, voilà, ce sont les deux aspects. Et donc ce sont les deux sur lesquels toute l'équipe de Bordeaux, autour desquelles, les deux thématiques, autour desquelles toute l'équipe de Bordeaux s'est reconfigurée, s'est réorganisée pour pouvoir poursuivre le projet. Également, on est beaucoup dans une forme de vulgarisation également de nos travaux, parce qu'on souhaiterait que, puisque on trouve que les résultats qu'on a ou vers lesquels on tend sont pertinents et donc méritent d'être partagés. Donc on essaye au niveau de l'équipe de Bordeaux de vulgariser cela au sein bien sûr de l'université qui est notre institution de rattachement, mais aussi par exemple dans des collèges, dans des lycées, dans des écoles primaires. C'est une activité qui a déjà été réalisée. C'est très marrant mais très pédagogique et d'arriver à expliquer à des enfants de très bas âge les notions de pluralisme juridique, de diversité, de droit autochtone et de droit étatique. Donc il faut véritablement simplifier les choses et pour nous c'est vraiment une initiation pour eux à de la diversité en termes normatifs. Donc on est dans cette logique de vulgarisation également. Voilà, ce sont les principaux défis, analyser les interactions et continuer de vulgariser nos travaux.